Bonjour les Sagittaires, bienvenue à tous. Merci d'être ici. Merci surtout pour votre patience. Vous avez dû remarquer, j'étais absente en juin. Je n'ai pas produit de vidéo parce que je suis en convalescence. Je me remets d'une chirurgie, un remplacement total de la hanche. C'est pas une mince affaire. Je vais vous faire des vidéos plus courtes ce mois-ci parce que je ne peux pas rester longtemps assise, temporairement bien sûr. Mais je suis quand même ici maintenant, donc je vous fais cette fois-ci un message pour les gens qui ont quelqu'un en tête, ceux qui fréquentent déjà quelqu'un, qui sont en amour. J'ai envie aussi de vous faire un message pour ceux qui aimeraient rencontrer quelqu'un, qui se demandent s'ils vont rencontrer quelqu'un en juillet. Et au final, un ou deux messages généraux, ne serait-ce que pour vous parler un peu de carrière, finance, argent. Mais peut-être que ça va vous parler d'autres choses, on verra. Donc, merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire, c'est fort apprécié. Je commence donc par ceux qui ont quelqu'un en tête. À qui pensez-vous? Comment se passe-t-il? Comment cela se passe-t-il entre vous deux? Vous êtes sur le pendu. Donc, il y a une situation qui vous demande d'être patient tous les deux, ou du moins vous, ou c'est à l'autre d'être patient avec vous, on verra. Peut-être aussi que vous êtes éloignés l'un de l'autre temporairement. L'as d'épée. Ça parle principalement de communication entre vous deux. Vous êtes... pour une raison encore inconnue ici, il semble y avoir un manque de communication, sinon même aucune communication en fait. Comme si c'était quelque chose qui avait été décidé. Ah, le 6 d'épée est là. Quelqu'un est peut-être en voyage, quelqu'un est absent, quelqu'un est en déplacement. Ça peut être aussi que les choses vont changer, que vous allez être à même de vous voir enfin et de pouvoir enfin parler, communiquer proprement, ou du moins à proprement parler. Il y a une situation aussi où est-ce que vous semblez l'un et l'autre en attente d'un moment, j'ai envie de dire, clé dans la relation. J'ai l'impression que ça a rapport avec... Ça peut être un déménagement, un déplacement, mais ça peut être symbolique ici. Le 6 d'épée peut parler simplement d'un changement dans la relation. Donc, en fait, un changement, une évolution dans la relation. Ça peut être... Donc, c'est clairement par rapport à une communication ou un échange, mais une décision, ou en tout cas, avoir de la clarté l'un et l'autre. Par rapport à vous deux, par rapport à la relation, bien sûr. Mais est-ce donc une décision de quitter, de vous quitter, de qu'un de vous deux quitte la relation, ou est-ce qu'au contraire, on parle d'un projet ensemble à deux qui implique un déplacement ou un déménagement? Il y a une énergie sur les cartes que j'ai besoin de vous mentionner avant que je poursuive. Il y a quelqu'un ici qui est particulièrement intelligent. Je dis ça avec beaucoup de respect, bien sûr. Je ne le dis pas du tout ironiquement. Je le pense. Je pense que quelqu'un a vraiment un esprit brillant ici. Un peu le genre de personne qui a une intelligence au-dessus de la moyenne. En quoi est-ce que ça a de l'importance ou en quoi est-ce que c'est... en quoi est-ce que ça joue ici? Je pense que c'est par rapport à... Il y a quelqu'un qui ne voit pas les choses de la même manière. Alors, est-ce vous vis-à-vis cette personne ou est-ce cette personne vis-à-vis vous?
J'ai l'impression que quelqu'un a peut-être une meilleure vue d'ensemble que l'autre. C'est peut-être aussi en rapport avec avoir une vision à plus long terme, en termes de penser plus loin. Ça peut être ça. Ça peut être aussi que quelqu'un pense vraiment de façon très différente. Donc, sans nécessairement ramener ça à cette idée que quelqu'un est plus intelligent que l'autre, il y a quand même une différence au niveau du... C'est comme si quelqu'un peut-être... Je vais utiliser le mot créatif au lieu d'intelligence. Bien que c'est ni de l'intelligence nécessairement émotionnelle à proprement parler, bien que ça joue toujours, mais dans ce cas-ci, c'est autre chose. J'ai l'impression que c'est relié à la créativité dans le sens d'être innovateur. Donc peut-être même que l'idée ou la décision ici, il y a peut-être un moment, un eureka, comme un moment, un aha moment, comme on dit en anglais. Surtout qui suivrait cette pause, soit que vous êtes déjà en pause, bien sûr, vous arrivez dans le mois de juillet, vous êtes déjà sur l'énergie du pendu, mais peut-être que cette énergie perdure un peu durant le mois de juillet jusqu'à ce qu'il y ait vraiment un moment clé, on va dire. C'est comme si quelqu'un avait une brillante idée, soudaine et brillante idée par rapport à un changement ou une décision. Mais c'est aussi l'impression de trouver une solution de façon créative, mais aussi assez soudaine et brillante. Donc, en voulant dire une solution qui fonctionne vraiment bien. Bref, désolée, mais il fallait que je vous parle de tout ça. Le roi d'épée à l'envers, c'est... Donc, il y a vraiment quelqu'un ici. Alors, par rapport à la reine de pentacle à l'envers et le 2 de coupe, ok. On parle vraiment d'une relation de couple entre vous deux qui va bien d'ailleurs, ok? Donc, il n'y a pas d'inquiétude, même si les deux personnages sont à l'envers. Dans ce cas-ci, je pourrais presque vous mettre tous les deux à l'endroit. Ne serait-ce que parce que vous êtes déjà tous les deux à l'envers. Mais juste pour vous montrer les cartes vite, vite. Il y a vraiment quelqu'un qui utilise donc le côté brillant, le côté créatif, tout ça, c'est vraiment ce personnage-ci. C'est pas obligé d'être l'homme dans le couple, ok? Vous pouvez renverser les rôles masculin-féminin ici, mais il y a clairement quelqu'un qui est particulièrement logique, synthétique, qui a des connaissances hors du commun et qui a vraiment de vastes connaissances, entre autres, versus une personne beaucoup plus pragmatique, terre à terre. Mais vous faites un très, très beau duo ici. Par contre, c'est le 9 de bâton qui ressort qui m'intrigue. Parce que là, il n'y a pas de question ici. Vous êtes... vous êtes bien ensemble. Mais vous êtes aussi en pause. Je suis en train de me demander s'il n'y a pas un de vous deux qui n'est pas malade, ou en tout cas qui n'aurait pas quelque chose vraiment, donc, au niveau physique, la santé, qui a rapport avec le corps, ça vous demande du temps. Parce que ici, c'est on dit souvent en anglais « the wounded soldier », donc c'est le soldat qui a été blessé, qui est en retrait de la bataille. On pourrait penser qu'il est à l'infirmerie, mais en tout cas, il est de côté, il est sur le bas-côté. Il a besoin de repos, il a besoin de se refaire, de regagner, autant en force qu'en confiance. Et même son moral. Je pense que, puisque les deux cartes étaient à l'envers,
il y a quelque chose qui vous concerne tous les deux au niveau de la santé. On peut quand même penser aussi que c'est une question de défaitisme ou une question, donc, on peut dire psychologique, une raison plutôt psychologique. Je suis intriguée, je vais clarifier le 9 de bâton. Parce que, entre autres, le pendu ici, bien sûr, il y a beaucoup d'emphase qui est mise sur tout ce qui est le temps de réflexion, mais donc tout ce qui est la tête. Et lui aussi, a priori, son bandage, il le porte sur la tête. Et je vous parlais de mental, bien sûr, d'intellect, le fait que de brillance intellectuelle. Donc, il y a peut-être quelque chose en rapport avec la région de la tête, oui, mais par extension, le mental. Et encore, toujours par extension, la santé mentale. Mais c'est pas obligé d'être un problème de santé mentale. Clarifions. L'étoile, c'est de la guérison. OK, ça c'est clair comme de l'eau de roche maintenant. Ça c'est sûr que ça a rapport avec rester optimiste. Je vous parlais de futur, d'être capable de voir loin, de penser à quelque chose donc qui est à distance, mais donc de peut-être vouloir aller à distance aussi, d'aller faire se déplacer, mais d'aller vraiment avec l'étoile, donc dans presque un autre pays ici. Mais a priori, c'est la guérison dont je parle depuis tantôt. On pourrait penser que c'est sans que ce soit un problème de santé mentale avec vraiment un diagnostic et tout, on pourrait simplement parler de sortir d'un état de morosité, de défaitisme, d'abattement ou de découragement, de fatigue aussi, ça peut être purement fatigue, oui, psychologique comme un burn-out, mais aussi physique, qui serait aussi peut-être un peu appartiendrait aussi à l'autre personne, peu importe qui vous êtes, hein, vous êtes soit le roi, soit la reine ici. Ce que j'aime, c'est que un voyage vous ferait du bien à tous les deux, littéralement, surtout si vous êtes tous les deux un petit peu comme, on va dire, taxés, à chacun à sa manière. C'est peut-être donc un voyage sur le bord de l'eau, aller sur le bord de l'eau, aller sur l'eau. Et puis, on sait que ça, c'est Vénus en Cancer, donc c'est vraiment maintenant, c'est la saison, ce serait vraiment maintenant. Ici, vous pourriez être en train de traiter avec principalement un Verseau, mais aussi un Capricorne, un Poisson. Mais Verseau est là 3 fois plutôt qu'une. Donc, vraiment, c'est le signe qui prend le préséance ici. Ce que j'aime, c'est que, a priori, il n'y a rien qui vous arrive l'un à l'autre ou chacun de votre côté qui n'entache ou qui déteint ou qui viennent débalancer le couple. Au contraire, je crois que vous allez trouver le moyen de passer du temps ensemble et probablement pour vous remettre. Et si c'est pas une question de guérison, c'est une question de, on va dire, guérir le couple ou guérir cette forme de... Si vous avez été à distance l'un de l'autre, ce que je crois, éloigné, donc je crois même peut-être probablement avec peu ou peut-être même sans communication, ce qui vous aurait rendu très déprimé ou en tout cas qui vous aurait foutu dans de sale humeur, entre guillemets. Vous avez l'espoir tous les deux de vous retrouver un peu plus tard à la fin du mois pour un voyage
ou simplement quand ça va être le temps de vous retrouver parce qu'il semble y avoir un déplacement qui vous rapproche. Et vous passez de très bons moments ensemble par la suite. Mais évidemment, comme je vous dis, ça reste relativement spécifique comme message. Si ça ne s'applique pas, si ça ne résonne pas, ne forcez pas le message. C'est tout ce qui compte. Je vais faire maintenant le message des célibataires. Donc, on va commencer par un oracle, savoir qui vous rencontreriez en juillet, qui vous pourriez rencontrer en juillet, quelle serait la dynamique de la relation. Vous avez 3 cartes. Générosité, compassion et bonté, liberté, autonomie, mobilité et aussi, désolée, découverte, dévoilement et mise à nu. Je suis désolée, je cache le dessin à cause de YouTube. C'est complètement stupide, mais bon. Ce que je vois principalement, c'est que vous opérez solo. Vous êtes quelqu'un d'indépendant, vous aimez votre liberté de mouvement, clairement. Vous aimez aussi être célibataire. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui vous pèse. Par contre, je vois que vous avez plusieurs occasions de faire des rencontres. Je pense que vous êtes quelqu'un qui est particulièrement bien dans votre corps, oui, mais aussi vous aimez vibrer. Vous aimez vous sentir en vie. Donc, en fait, je pense que vous faites plusieurs rencontres. Pour moi, le mot générosité ici indique presque que vous multipliez, démultipliez les rencontres. Je ne suis pas en train de vous dire que vous rencontrez des tonnes et des tonnes de gens, mais c'est facile pour vous de rencontrer. Entre autres, c'est parce que vous avez une magnifique façon de vous présenter aux autres. Vous avez une magnifique façon ici d'être authentique. Vous êtes un peu du genre prends-moi comme je suis. Un peu aussi l'expression what you see is what you get. Donc, ce que vous voyez, c'est ce que vous avez, en voulant dire il n'y a aucune... Tout est transparent. Je suis comme je suis. En effet, ça parle vraiment d'authenticité. Je pense qu'en plus, vous êtes vraiment... on parle de générosité aussi, bien sûr, dans le sens de... Vous êtes quelqu'un de vraiment chaleureux. Je pense que vous avez énormément de facilité à vous lier. Donc, c'est vous, mais ça peut être aussi vous rencontrez quelqu'un qui est comme je vous le décris. Donc, vous rencontrez quelqu'un qui, et ça c'est une bonne nouvelle, qui est libre, qui est vraiment célibataire, ou il ou elle, donc quelqu'un qui ne vient pas avec... attaché avec déjà quelqu'un ou qui ne sort pas nécessairement d'une relation difficile, du moins pas récemment. Pour moi, ça semble être vraiment... Vous rencontrez quelqu'un qui est prêt, je crois, qui est vraiment prête à se dévoiler, qui est au même stade que vous. Oh, wow! Clairement. Mise à nu avec... si je combine l'as de bâton avec cette carte, dévoilement, mise à nu et tout, ça va être torride. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir une très, très forte attirance, pour qui l'attirance sera mutuelle, bien sûr, mais aussi la chimie entre vous deux va être très, très belle. C'est magnifique. Voyons voir un peu plus de qui il s'agit en fait, surtout par rapport à la générosité. Le monde, vous avez, écoutez, en plus, vous savez, la carte du monde, vous le voyez, c'est cette femme qui est nue, donc j'ai
la même femme ici qui est nue sur l'autre carte. Donc, il y a une grande emphase sur être bien dans sa peau, partager une intimité vraiment particulière avec quelqu'un, mais être tous les deux sur le même plan à ce niveau-là. Ne serait-ce que même d'être d'accord sur le fait que vous êtes d'abord ensemble pour le côté charnel même, et sans que ça soit un problème en fait. Ça devient quelque chose de simple et facile. Il n'y a même pas de prise de tête, il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de... Ça semble être vraiment très fluide ici. Non seulement ça, c'est que c'est une relation qui semble être... qui fonctionne ne serait-ce que sur cette base. Vous allez avoir un très très bel été, en tout cas pour la période où est-ce que vous allez fréquenter cette personne. Non seulement ça, c'est que ça vous... il y a beaucoup d'énergie ici sur la carte, donc c'est pas juste de l'énergie Kundalini, mais bien sûr c'est aussi être motivé, avoir de l'entrain, prendre goût à la vie, entreprendre plusieurs projets. C'est comme presque l'impression ici d'avoir, en plus avec le monde ici, c'est presque une énergie qui est constante et qui s'auto-alimente. En fait, c'est que plus vous en faites, plus il y en a. Vous comprenez? Plus vous bougez, plus vous produisez de l'énergie, plus vous en avez. C'est extraordinaire. Mais c'est aussi le phénomène que vous vous alimentez l'un et l'autre. Vous pourriez vous rencontrer en voyage. Ça peut être quelqu'un donc venu d'un autre coin de la planète, bien sûr, mais c'est pas obligé. Simplement, ça peut être quelqu'un d'une culture étrangère, même si c'est quelqu'un qui vit dans votre pays. Et là, je viens de tourner le hiérophant. Il y a une autre carte en dessous, mais il y a vraiment... Oh, wow! Regardez! Ça, c'est de la passion, ça frise l'obsession, mais on s'entend, c'est ultra, ultra fort. En termes de désir entre vous deux, c'est vraiment chaud, mais il y a la possibilité vraiment de s'engager aussi. Beaucoup de sérieux ici. Donc, ce que j'aime, c'est que il y a vraiment le potentiel d'avoir une union qui dure, d'avoir une relation qui dure, basée sur une chimie sexuelle, oui, mais quand même, c'est vraiment intéressant. L'autre chose, c'est quand on y pense, un as, c'est comme le début, le monde, c'est la dernière arcane majeure. Donc, ça fait un peu penser à l'énergie du fou, bien que ce ne soit pas le fou. Mais il y a donc un début, une fin, mais c'est surtout qu'à mon avis, il n'y a pas de fin à ce début. Il y a comme toujours cette idée pour moi que vous stimulez l'un et l'autre. Mais il y a vraiment beaucoup de déplacements, liberté, autonomie, mobilité, le monde. Vous aimez tous les deux être ultra actifs. Vraiment, ça c'est super important. Il faut faire du sport, il faut faire des sorties. C'est comme la clé de la relation aussi. Méfiez-vous peut-être de la jalousie, de tout ce qui est attachement trop fort ou en tout cas retenu quand on cherche à retenir l'autre. Il y a aussi de la rigidité également sur le pape. Donc il y a deux énergies très... vous êtes tous les deux vraiment très têtus. Il pourrait y avoir quand même des conflits au niveau de qui doit décider quoi et de quand. Ça peut apparaître. Mais en termes de rencontrer quelqu'un de nouveau, c'est une passion immédiate. Vous perdez pas vraiment de temps à faire la chose, quoi. Vous y pensez pas trop longtemps, ça se passe. C'est vraiment très, très, très... ça vous lie immédiatement. C'est une vraie fusion ici. Fusion, mais avec cette belle
je dirais ce côté, en tout cas, aimer explorer à deux, en tout cas. Vous avez tous les deux envie de bouger, voir du monde, voir le monde. Donc ça, c'est très bien. Je vous sens très social aussi. Peut-être même justement que vous aimez beaucoup faire la fête, l'un et l'autre, l'un comme l'autre. Il y a un des deux qui va être un peu plus raisonnable, qui va peut-être dire, OK, là, c'est l'heure de rentrer. C'est marrant. OK, je vous fais un ou deux messages généraux rapidement pour clore le taroscope de juillet. Voyons voir. Donc, qu'est-ce qui vous attend de façon générale en juillet? Celle-ci. Désolée. Celle-ci. Et je vais en tirer une troisième. Le 10 d'épée, la reine de coupe et le 8 d'épée. Donc, si vous êtes cette reine de coupe, vous êtes dans un... Vous êtes quelqu'un d'hypersensible au point que vous avez de la difficulté à fonctionner quand il s'agit de... Je vous dirais même en général, parce que je crois qu'avec toutes ces épées autour de vous ici, vous passez beaucoup de temps à ruminer. Vous passez beaucoup de temps à regarder les choses qui se sont terminées, surtout récemment. Je pense qu'on vous a quand même... évidemment, il y a une situation qui s'est terminée, qui s'est mal terminée pour vous particulièrement. Vous en souffrez beaucoup, vraiment beaucoup. Je pense que vous préférez rester souvent à la maison, loin des autres. Je pense que vous avez de la difficulté même à... Je ne sais pas même si vous consultez. Je pense que même si vous consultez, vous avez probablement de la difficulté à parler de ce qui vous préoccupe. Je pense qu'il y a une partie de ce que vous vivez qui est très loin de... Alors, je vous explique, c'est la différence entre les coupes et les épées. Vous êtes toute tendre, homme ou femme ici, peu importe. Vous êtes vraiment tendre et autour de vous, c'est piquant, ça fait mal. Donc, vous avez de la difficulté à côtoyer les autres et vous-même, vous avez de la difficulté. C'est comme si vous étiez... c'est vos propres pensées qui vous font mal. Mais vous êtes aussi en grand disconnect entre la tête et le cœur. C'est très fort ici. Vraiment très fort. Je vais tirer un oracle. Pour la section des tirages généraux, habituellement, je ne le fais pas, mais j'ai envie de tirer un oracle sur la reine de coupe. J'aimerais savoir ce qui est arrivé. En fait, c'est surtout sur le 10 d'épée. J'aimerais savoir ce qui est arrivé. Ça dit enchantement, sérénade et minauderie. Donc, vous avez vécu une situation où est-ce que vous vous êtes fait, entre guillemets, avoir. Vous vous sentez trahi parce que vous avez l'impression qu'on vous a enchanté, donc on vous a chanté la pomme avec la sérénade. Pour moi, c'est comme l'impression de s'être fait mentir, surtout. Mais aussi de s'être fait prendre au jeu, quoi. Donc, voyons voir le 10 de bâton. Écoutez, vous avez vécu une situation vraiment difficile. Je ne sais pas comment ça s'est produit.
surtout en rapport avec quelqu'un qui vous aurait... Je crois que je suis obligée de prendre cette carte-ci beaucoup plus comme... c'est vraiment l'impression, l'idée ici que quelque chose n'était pas comme elle apparaissait, ok? Donc, c'est comme si on vous a vendu un rêve ou peu importe dans quelles circonstances, est-ce en amour, est-ce en affaires, avez-vous acheté quelque chose, peu importe, mais vous êtes passé par la croix et la bannière ici, là. Vous avez vraiment mangé une claque. Donc, non seulement vous avez dû ramer, vous avez travaillé, vous avez tout essayé, mais vous avez aussi fait face à énormément de résistance. On vous a accablé, on vous a surchargé, on vous a, j'irais même jusqu'à dire enfoncé. Et en plus, on vous a trahi, on vous a menti. Donc, aujourd'hui, vous êtes dans une situation où est-ce que vous choisissez de vous emmurer. Vous êtes très fermé en ce moment aux autres en général. Donc, circonstanciellement, je pense que ça a rapport peut-être plus avec des relations avec d'autres personnes, pas forcément juste en amour, mais qui impliquent, je crois même vraiment plusieurs personnes. On a 20, 10 et 10 ici. Je crois que vous vous êtes senti seul face à un groupe. Je pense que vous vous êtes senti aussi comme encerclé ou en tout cas donc au centre d'un problème, comme vraiment étant comme si vous étiez la cible. Vous êtes probablement aussi senti captif, captive, sans pouvoir rien faire. Mais vous êtes surtout au mois de juillet face à une situation qui s'est mal terminée pour vous et vous êtes, malheureusement, je suis désolée, mais j'ai l'impression que vous êtes en lambeaux ici. Donc, je vais tirer une carte sur le 8 d'épée. Je ne vais pas prendre les cartes qui viennent de tourner, mais j'ai vu la mort, ok? Donc, il y a clairement une situation qui dérive de quelque chose qui a pris fin. Le problème, c'est que vous y pensez encore, ok? Vous ruminez. Donc, ça, vous contribuez à ressasser le passé. Ça, c'est pas une bonne idée. Le 5 de Pentacle à l'envers. Je crois que vous avez l'impression d'avoir perdu gros ici. Vraiment beaucoup, là. Vous avez l'impression d'avoir, on va dire, tout perdu ici. Vous vous sentez vraiment très seul, très dénudé. C'est vraiment difficile comme message, je suis vraiment désolée. Ok, je vais tirer à partir de ce jeu. J'aimerais juste comprendre. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment vous allez vous en sortir. Ça m'importe plus de vous donner une guidance, un conseil que de poursuivre. 6 d'épée. Vous devez vous dégager de cette situation. Il faut passer à autre chose. Donc, juste pour que vous sachiez, vous êtes en pleine transition. Donc, cette chose qui vous a écrasé à ce point, qui vous a vraiment jeté à terre, entre guillemets, qui vous met aujourd'hui dans une position où est-ce que vous avez l'impression qu'il ne vous reste rien et qui plus est, il ne vous reste que de mauvais souvenirs qui ne font que tourner en boucle dans votre tête. Il faut passer à autre chose. Je vais encore tirer. En fait, non. J'ai choisi de regarder ce qu'il y avait en dessous. Donc ça, c'est le 8 de Pentacle. OK. Pour moi, le 8 de Pentacle, dans ce contexte-ci, surtout par rapport à quitter une situation. Donc, on peut parler d'avoir à quitter un emploi, quitter une maison, quitter une relation, peu importe le contexte de ce que je vous décris ici, quelles sont vos circonstances. Vous devez entamer un travail ici, entre autres de reconstruction.
ici, le 8 de Pentacle, c'est comme dire, restez constant, restez discipliné, restez focusé, restez actif, ne serait-ce que dans le cadre dans la mesure du possible. Donc, dans ce dans quoi vous êtes à même d'agir, de faire, peu importe les circonstances, que ce soit aussi même d'avoir à changer de travail, si c'est le cas, puisque ici on pourrait dire que vous quittez un travail. Mais peu importe, vous devez vous remettre à l'ouvrage ici ou ne jamais cesser l'ouvrage. Par contre, vous devez réduire la charge du 10 vers le 8. Donc ça, c'est important pour votre bien-être mental. Mais c'est aussi que de toute façon, je crois que si vous avez donc pris une baisse de salaire, vous devez vous reconstruire lentement. Vous n'aurez pas nécessairement les mêmes sous en changeant. Mais qu'à cela ne tienne, vous devez surtout ne pas laisser le rythme. Vous devez garder le rythme, pardon. Le rythme de vos activités, de celles qui sont encore saines pour vous, qui ont de la valeur pour vous. L'autre chose, c'est que ça dit quand même le mot prudence ici. Donc, en relation avec le contexte précédent, vous pourriez avoir à faire preuve de prudence, mais aussi, surtout par rapport à quelque chose qui ressemblerait à ce que vous avez vécu par rapport à vous faire chanter la pomme ou vous faire mentir ou l'impression que vous avez cru quelque chose qui n'est pas vraiment ce que ça devait être ou vous comprenez? Bref, je m'arrête ici. Donc, merci de liker la vidéo, vous inscrire à la chaîne et tout et tout. Les tirages personnalisés ne sont pas ouverts en ce moment. Je vous laisserai savoir lorsqu'ils le seront. Merci.